Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, mes chers collègues, si nous sommes ici, c'est d'abord pour défendre la démocratie. Et pour défendre la démocratie, il faut défendre la presse, sa liberté et son pluralisme. Et en défendant la presse, nous soutenons le journalisme indépendant, le journalisme de qualité. Mais il n'y a pas d'indépendance des médias sans indépendance économique des médias. Et si certes, l'homme ne se nourrit pas que de pain, pour citer Marx, sans pain, il n'y a pas de liberté. Et après avoir cité Marx, nous pourrions citer François Bayrou, en rappelant ses propres mots, les médias ne doivent pas être dépendants des puissances de l'argent. Les médias doivent en effet disposer de leurs propres ressources et ces ressources doivent être claires et pérennes. Alors en cette journée de l'Europe, j'ai l'honneur de vous présenter une proposition de loi de transposition d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. L'adoption de cette directive était, pour reprendre en effet, Madame la Ministre, la formule de Samy Ketz, une question de vie ou de mort pour les médias et à travers eux pour les journalistes et autres photographes. Tant les revenus générés par la diffusion de publications de presse sont aujourd'hui captés à plus de 90% par les GAFAM. C'est une belle avancée que nous devons à l'Union européenne. Il était capital que cette initiative émane de l'Union, car l'échec des tentatives isolées d'instauration d'un droit voisin qui avaient pu être prises en Allemagne, en Espagne ou en Belgique avait bien montré que ce n'est qu'à l'échelle européenne que nous trouvions une efficacité. Et je le dis un an après avec beaucoup d'humilité, l'Assemblée nationale a eu raison de renvoyer en commission le texte que je portais pour en faire un moyen de pression afin que, unis ensemble, nous obtenions l'adoption de cette directive à l'échelon européen. Parce que c'est bien le mot d'unité qui doit nous habiter les uns et les autres. Unité de nombreux pays au Parlement européen, de tous les partis au Parlement français, puisque le Sénat fut unanime, notre commission la semaine dernière le fut également, et je suis heureux d'avoir repris la PPL du sénateur Assouline, que je vois dans les tribunes et que je remercie, du groupe du Parti socialiste au Sénat. Et je veux remercier chacune et chacun d'entre vous pour le très gros travail que nous avons fait ensemble sur ce texte. Parce que face aux GAFAM, il ne peut pas y avoir de calcul politicien ou de subtilité tacticienne. Il faut que nous soyons tous ensemble. Pour autant, cette unanimité, chers collègues, ne nous a pas empêchés d'avoir des débats. Nous avons eu la semaine dernière notamment des débats sur le sujet de la définition des très courts extraits, sur la durée de la protection du droit voisin, sur les modalités de calcul de la rémunération de ce droit et de la part appropriée et équitable qui en sera rétrocédée aux journalistes. Et bien sûr, sur les garde-fous que nous devons mettre dans cette transposition en cas d'absence d'accord sur la rémunération et sur la part qui serait rétrocédée aux journalistes, aux photographes, aux vidéastes. Des réponses ont pu être apportées dès la semaine dernière aux interrogations qui avaient fait émerger ces débats, et ce, à l'initiative de députés issus de plusieurs groupes. D'abord pour rester au plus près de la directive afin d'éviter tout risque juridique. C'est ainsi que, sur proposition de nos collègues Dumas, Le Grip, Pinel, Dubié, ainsi que de nombreux députés du groupe du Mouvement démocrate et apparenté, un nouvel article a été introduit sur la proposition de loi afin d'exclure les actes d'hyperlien, les mots isolés, les très courts extraits du champ d'application du droit voisin. Sur proposition également de nos collègues Le Grip, Berger et de Fanette Charvier, que je veux remercier à nouveau pour le travail important qu'elle a conduit depuis une année sur ce sujet, ainsi que des membres du groupe de La République En Marche, la Commission a fixé à 2 ans la durée de protection du droit voisin. Sur ma proposition, partagée à nouveau avec mesdames Dumas, Le Grip, Pinel et Dubié et plusieurs députés du MoDem, la notion d'éditeur de presse a été précisée. Et avec le groupe de La République En Marche, j'ai proposé de clarifier l'assiette de rémunération du droit voisin afin qu'elle inclue toutes les recettes de toute nature, directes ou indirectes, ce qui inclut non seulement les revenus publicitaires, mais aussi ceux résultant de la vente de données de connexion, de profilage
ou de ciblage publicitaire. Nous avons également porté une obligation de transparence, d'une part au service de communication au public en ligne à l'endroit des éditeurs et des agences de presse, et d'autre part aux éditeurs et agences de presse à l'endroit des journalistes professionnels et autres auteurs d'œuvres intégrés aux publications de presse concernant la modalité de calcul de la part de rémunération qui leur sera rétrocédée. Nous avons précisé enfin que cette part de rémunération devrait être appropriée, conformément à la directive, mais également équitable. Des députés émanant de groupes politiques différents ont ainsi pu, en commission, apporter leur pierre à la construction de ce nouveau dispositif. Je souhaite naturellement qu'il en aille de même en séance publique pour la construction des réponses qu'il nous faut encore apporter au cours de cette séance aux questionnements qui avaient pu se faire jour la semaine dernière. Je note à cet égard que des amendements extrêmement bienvenus ont été déposés aussi bien par le groupe La République En Marche, qui propose un mécanisme de secours en l'absence d'accord entre éditeurs ou agences de presse et journalistes, mais l'amendement qui a aussi été déposé par le groupe socialiste et apparenté, qui propose de consacrer une approche qualitative et fonctionnelle de la notion de très court extrait, encore le groupe UDI, Agir, Indépendant, qui propose d'étendre l'autorisation et donc la rémunération des éditeurs et agences à la mise à disposition des publications de presse par les plateformes. Et je veux dire aussi au groupe LFI, de là où il nous regarde, que j'ai repris un de ces amendements sur l'application de la loi. Et j'espère que nous pourrons tous nous rejoindre au cœur du commun combat, pour citer cette fois Aragon. Je souhaite que nous poursuivions donc ce travail de co-construction de cette proposition de loi et que la belle unanimité dont nous avons su faire preuve en commission ressurgisse en séance. Mais je forme aussi le vœu que le même front uni s'applique aux éditeurs et agences de presse dans la négociation du droit voisin. Parce que cette négociation avec les débiteurs du droit voisin, avec les GAFAM, ne peut être féconde que si le rapport de force est équilibré et donc que l'ensemble des acteurs du secteur affiche également un visage uni. Ça ne sera le cas que s'ils entreprennent de négocier collectivement avec les débiteurs du droit voisin plutôt qu'individuellement, parce qu'une initiative trop individuelle serait vouée à l'échec. Il est donc crucial que les éditeurs et agences soient autant que possible représentés dans le cadre de la négociation par un organisme de gestion collective, que l'article 3 de la présente proposition de loi permet. À défaut de mandat de négociation consenti à un tel organisme, car il n'y a évidemment pas d'obligation, éditeurs et agences de presse pourraient à tout le moins s'allier pour négocier la rémunération de leurs droits voisins, quitte à confier à un organisme de gestion collective la perception et la répartition ex post de cette rémunération. Cette solidarité face aux plateformes est décisive. Une année de désaccord serait une année supplémentaire de revenus définitivement perdus. On ne peut donc qu'appeler à la responsabilité de l'ensemble des acteurs, à la fois dans la négociation, mais également au lendemain, pour définir la part équitable qui devra revenir aux journalistes qui créent les contenus dans le cadre de cette transposition. Parce qu'au fond, ce sera la manière de s'approprier cette loi qui sera décisive. Et donc nous pouvons ensemble former le vœu que la représentation nationale adopte cette proposition de loi et qu'au-delà de son adoption, elle trouve une application rapide, efficace et équitable. Car après l'instauration d'une responsabilité éditoriale au titre des fake news pour les GAFAM, après la création d'une taxe sur les services numériques, c'est une nouvelle étape essentielle vers l'intégration des GAFAM dans le cadre démocratique que nous adoptons. Et au fond, pour conclure, je crois que c'est une manière, une nouvelle fois, et c'est notre devoir et notre honneur dans cet hémicycle, de lutter contre la loi du plus fort. Dans un monde ouvert et mondialisé, les contenus, les productions, le travail, tout simplement, sont souvent exploités par de grandes puissances financières à leur bénéfice quasi exclusif. C'est le cas, cher Richard, du travail des agriculteurs qui produit injustement plus de bénéfices pour la grande distribution que pour les paysans eux-mêmes. C'est le cas des salariés des industries qui bénéficient moins de la juste rémunération de leurs efforts que ceux qui commercialisent et distribuent ce qu'ils fabriquent. Et c'est le cas dans le monde numérique où le travail des journalistes est monétisé sur Internet sans retour pour la presse.
Alors face à ce capitalisme qui creuse les inégalités croissantes, c'est bien notre devoir de remettre de la règle et de remettre de la justice, de faire de la régulation par la loi. Alors faisons-le. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est désormais